Salut à tous, c'est Xavier, responsable technique terrain sur la Charente-Maritime pour Pionnier. Écoutez, aujourd'hui on est le 12 avril 2024 et donc ça y est, il fait son apparition. On voit enfin le bout de son nez, le soleil est présent et puis surtout il a l'air de vouloir rester pour au moins une période de 10 à 15 jours là sur la région. Donc on va pouvoir enfin préparer les sols et puis mettre en place les semis de maïs et de tournesol, les cultures de printemps. Voilà. Donc je voulais juste faire une petite vidéo. Alors vous voyez peut-être derrière, je ne sais pas si ça se voit bien, mais je ferai des petits plans un peu plus proches tout à l'heure. Là pour le coup on est sur une des rares parcelles, il y en a eu quelques-unes, il y a une quinzaine de jours, on a eu un tout petit créneau là de 5-6 jours de beau, et des parcelles comme on a chez nous là en Charente-Maritime, ce qu'on appelle les groix, et là en l'occurrence des groix légères, donc on est sur de l'argilo-calcaire. Ces parcelles-là sont souvent les plus faciles à reprendre après des fortes pluies parce que c'est des choses qui sont un peu plus filtrantes que d'autres types de sols. Et du coup, cette parcelle-là fait partie des quelques-unes qui ont réussi à être semées cette année, il y a en gros une quinzaine de jours. Voilà, donc du coup, au bout de 15 jours, là, on voit que ça fait à peu près 2-3 jours que ça rayonne. Donc on va avoir quelque chose qui va être mis en place là, qui va être plutôt intéressant. Après, pour la majeure partie du reste, on a eu tellement un hiver très pluvieux avec des précipitations absolument hallucinantes que c'était difficile de faire quoi que ce soit en termes de travail de sol, de préparation. Et même au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui est prêt, donc c'est en train de commencer là. Et il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Voilà. Du coup, avec ces précipitations de l'hiver, faut quand même savoir que nous, sur le secteur de la Charente-Maritime, une moyenne annuelle de précipitations, ça dépend des zones, mais en général, c'est à peu près 750-800 mm. On est plutôt assez proche de ça. Et donc là, il faut quand même savoir que on a dépassé les 1000 mm depuis 5 mois et demi, c'est-à-dire à peu près depuis quand ça a commencé, vers le 18 octobre. Voilà, donc on est à plus de 1000 mm. Il y a même des zones où c'est entre 1100 et 1200 mm. Ceci fait que on a des sols qui jusqu'à très peu et encore même certains sont complètement gorgés d'eau. On a encore pris sur les 10 derniers jours 70 à 80 mm sur pratiquement toute la Charente-Maritime. Et du coup, on n'a pas pu jusqu'à présent faire de préparation et avoir des situations concluantes au niveau des semis de maïs et de tournesol. Voilà, donc là, la période qui s'annonce a l'air plutôt très bonne. On va pouvoir faire des choses intéressantes. Et du coup, par contre, la vidéo que je voulais faire, c'était revenir un peu sur ces conditions justement, où habituellement, nous, on fait un accompagnement, le SEM Expert, qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. Et on déclenche ces semis, et souvent sur des conditions de température, et conditions climatiques qui sont parfois un peu juste à la limite de ce qu'il faut pour pouvoir déclencher. Et cette année, c'est clairement pas ces conditions qui vont être le facteur déclenchant, c'est plutôt votre essuyage de sol, en fonction de est-ce que je suis plutôt dans des limons, des argiles, est-ce que je suis dans des fonds de vallée, enfin bon, etc., etc. C'est clairement le ressuyage du sol qui va déclencher votre semis, parce que pour ce qui est des températures de sol, les conditions qui s'annoncent en température et en ensoleillement dans les jours à venir, c'est vraiment tout ça, c'est au top. Il n'y a pas de question à se poser, bien évidemment. Mais par contre, là où il va falloir faire très attention, c'est votre essuyage de sol, et surtout pas venir avec certains outils faire des semelles, soit des semelles de labour, ou des fois derrière un outil avec les herses rotatives notamment. Il faut faire très attention à ça, parce que sinon, si on fait cette semelle, le développement racinaire derrière se fait plus au-delà de cette semelle. Et du coup, c'est comme si vous avez travaillé par exemple à 20 cm, à 20 cm, vous avez une dalle de béton, et le bol racinaire ne peut pas exploiter en totalité le sol que vous avez habituellement. Voilà. Et du coup, pour ça, ce que je voulais vous dire moi, c'est que on a
des outils. On est assez présent sur toute la région avec plus de 12 agents sur la région. Et du coup, faut pas hésiter à faire appel à nous pour si vous avez un doute, si vous avez un questionnement quand vous faites votre travail de sol avec vos différents outils. N'hésitez pas à nous solliciter. On est là aussi pour ça. Et on peut venir avec les différents outils discuter avec vous des conditions de sol et de préparation. Voilà, donc comme je vous expliquais, faut pas hésiter à faire appel à nous sur toute la région. Là, on a possibilité de venir faire des diagnostics. Alors déjà, éventuellement venir relever les températures de sol. Bon, même si je vous disais qu'en ce moment, franchement, il y a absolument aucune inquiétude. Et puis avec ce qui est en train d'arriver sur les 15 jours, ça va relativement bien se passer. Et alors on peut aussi, une fois que c'est levé, faire des petits comptages pour vérifier que tout se passe bien au niveau des levées. Et surtout, donc, quand vous êtes dans vos travails de sol, on peut venir éventuellement regarder surtout ce qui se passe dessous, parce qu'on a parfois l'impression d'avoir fait du bon boulot en regardant la surface, mais parfois le dessous on peut avoir fait des semelles ou des choses comme ça. Donc un petit coup de bêche là, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, tout le monde connaît. Et puis on a aussi ce petit outil là qui est sympa. Ça nous permet de regarder en fait s'il n'y a pas de problématique dans la préparation de sol au niveau du développement racinaire. Est-ce que ce qu'on a fait en fait va permettre un développement racinaire correct, ou est-ce qu'on va à un moment donné au minimum faire souffrir la plante pour qu'il puisse développer son bol racinaire correctement, voire carrément condamner le fait que avec une semelle notamment, le bol racinaire ne pourra pas se développer. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins, à contacter et on peut venir vous faire ces petits diagnostics là. Voilà, je vous souhaite à tous des bonnes préparations de sol et puis surtout des bons semis aussi en maïs et en tournesol. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.